Je l'ai appelée Ernestine, je crois. Elle existe. Et il va voir Ernestine dans son pays. Et là, elle baise. Le gars, il est aux anges. Elle veut être mariée. Il l'épouse. Et puis il meurt. 2 mois plus tard, il meurt. Sa famille n'était pas d'accord avec ça. Et sa fille, qui est maline en informatique, etc., avait découvert, le pauvre Rose, avait découvert que son père s'était fait draguer par une Africaine en Afrique, qu'il était parti là-bas. Elle a retrouvé l'endroit où il était. Enfin, elle a fait toute une enquête qui est vraiment super bien faite, qui a permis de bien voir comment se construit cette arnaque. C'est une arnaque au sentiment, avec une fille qui en plus était mariée. Parce que le gars, enfin marié, qui avait des gosses avec un autre, le gars qui est venu avec la fille recevoir à l'aéroport le Belge, et qui s'est présenté comme son frère, était en fait son mari. Celui avec lequel elle avait un enfant. Donc il l'a prêté pour baiser une fois. C'était bon comme ça, j'étais dans le mariage. Et puis ils n'ont plus baisé du tout. Ils étaient mariés. Mais ça veut dire que marié, quand le type meurt, il hérite. Ah là là. La femme hérite. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que elle négocie avec la famille, compte 15 000 euros, elle abandonne tout, elle laisse tout tomber, elle ne demandera rien d'autre. Mais 15 000 euros chez eux, c'est Évidemment, Pérou, quoi. C'est vraiment le Pérou, tu vis comme un nabab. Donc clairement, ça leur suffisait. Mais le type est mort là-bas, on se demandait de quoi, et le corps a pu être rapatrié. Donc je l'ai autopsié. Et j'en ai autopsié 4-5 comme ça, qui sont morts dans le même pays d'ailleurs, des mêmes conséquences et même dans les mêmes conditions. Alors au départ, on s'est dit qu'il devait y avoir un poison qu'on devait leur donner. Il y a même une légende urbaine qui disait qu'on leur donnait un poison et un contrepoison, et qu'à un moment donné, notamment quand ils revenaient au pays, le poison continuait à fonctionner, alors que le contrepoison ne fonctionnait plus parce qu'il a une durée de vie plus courte. C'était l'idée. Il y a des éléments actifs, ça existe, hein, des poisons Ouais. en 2 substances. C'est ce qu'on imaginait. On l'a jamais trouvé. J'ai envoyé les prélèvements en France, chez vous. Il y a un laboratoire qui est hyper spécialisé dans ce qu'on appelle les poisons exotiques. J'ai envoyé à Atlanta, en Amérique, chez les Américains, pour voir. Personne n'a jamais rien trouvé, ni dans le sang, ni dans l'urine, ni dans les cheveux, ni dans le contenu gastrique, ni dans le foie, ni dans le rein.